l'analyse de partie. Ça, ce sont de chouettes moments où moi je prends mon pied à découvrir le style de certains d'entre vous, où j'enquête pour trouver pourquoi ça bloque, pourquoi vous faites telle erreur, et ainsi pouvoir faire sauter des blocages dans votre ciboulot. J'adore. Et évidemment, pour vous, c'est l'épreuve du feu ou de la douche froide, mais toujours dans une ambiance bienveillante. Bref, vous pouvez suivre l'itinéraire du progrès sans assister au webinaire. Mais ce n'est pas mettre toutes les billes de votre côté. Vous pouvez aussi assister au webinaire sans pour autant soumettre vos parties. Et c'est un comportement tout à fait acceptable. Assister à la dissection de parties de vos semblables, c'est très bien. Mais si vous voulez être acteur de ces webinaires, c'est maintenant qu'il faut être attentif. Ok, les artistes de l'échiquier? Bon. Pourquoi analyser ces parties? Dans le jargon des tournois, on parle d'analyse post-mortem. Le fait d'étudier la partie après l'avoir jouée. En fait, la justification tient en une phrase. Si on ne faisait pas d'erreur, on ne perdrait pas. Alors bien sûr, ce qui est fait est fait. A priori, on ne rejouera plus la même partie. Donc, pourquoi dépenser du temps et de l'énergie à ressasser une défaite ou à se flatter d'une victoire? L'objectif n'est pas de relever les erreurs les unes après les autres et de passer toute l'analyse à culpabiliser. L'objectif est de pouvoir relever les types d'erreurs qui reviennent, afin de connaître ses points faibles et de pouvoir les améliorer, d'avoir un axe d'amélioration. C'est pour cela que l'analyse donnée par l'ordinateur n'aide en rien celui qui veut analyser sa partie. C'est amusant, hein, ce sont des chiffres, de la data, des degrés de précision. Cela peut nous donner l'impression de progresser, mais ce n'est qu'une impression. Car les échecs sont à la fois terriblement complexes et terriblement simples. Ainsi, une fois qu'on vous a montré le bon coup, vous le voyez tout de suite. Impossible de s'en détacher. Ce coup que vous n'avez pas trouvé pendant la partie vous semble évident maintenant. Mais si c'est un moteur d'analyse, un ordinateur, qui vous l'a montré, pensez-vous que vous avez progressé pour autant? Réfléchissez, qu'est-ce qui permet vraiment de progresser? Savoir que vous avez fait une erreur, lancer l'ordi dessus, qui vous indique immédiatement le bon coup, vous vérifiez, effectivement, cela semble évident, super, la prochaine fois vous y arriverez, vous en êtes sûr. Ou alors, repérez l'endroit où vous avez fait l'erreur et l'analyser par vous-même. Mettre par écrit vos réflexions ou l'expliquer à un partenaire. Osez prendre des risques en racontant peut-être n'importe quoi, mais tentez tout de même. Lorsque vous êtes satisfait de vos analyses, alors là, éventuellement, vous demandez à l'ordinateur de vérifier vos variantes, vos analyses. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui vous permet de progresser? Laissez l'ordinateur vous donner la bonne réponse et après, vous laissez convaincre par l'ordinateur ou vous-même faites ce travail-là et à la limite, l'ordinateur n'a même plus besoin après. Évidemment, vous en doutez, c'est le deuxième comportement. Ce qu'on veut, c'est améliorer le processus de réflexion. On n'en a rien à battre à savoir ce que vous aurez dû jouer dans votre partie. Ça, c'est juste de la curiosité. Ce qu'on veut, c'est savoir quelles auraient été les bonnes questions à se poser pour arriver au meilleur coup, pour améliorer votre processus de réflexion. L'analyse de partie ne consiste donc pas à lancer une analyse par ordinateur et à se glorifier d'un degré de précision ou je ne sais quelle métrique. L'analyse de partie, c'est une analyse post-mortem. Vous êtes un enquêteur, un médecin légiste. Vous souhaitez savoir où est-ce que ça a foiré et pourquoi. Surtout pourquoi. Et là, l'ordi, il sert à rien. Seul vous, qui avez joué la partie, peut amener les réponses sur pourquoi vous avez fauté, éventuellement avec l'aide d'un coach. Est-ce que vous avez joué trop vite? Pourquoi? Par excès de confiance? Par fatigue? Parce que vous venez d'être surpris par le dernier coup de l'adversaire et que vous ne voulez rien laisser paraître? Ou alors vous êtes lancé dans une suite de calculs sans prêter attention à l'intention de votre adversaire. Et ça, l'ordinateur, il ne peut pas vous dire. Il ne peut pas vous dire « Ah oui, là, ça se voit, t'as fait un mauvais coup parce que t'as joué trop vite ou parce que t'es fatigué. » Bon, analyser une partie, surtout une partie que vous avez jouée, ce n'est pas comme résoudre un exercice tactique. On veut du contexte, on veut comprendre. Et comme un médecin légiste, après analyse de la dépouille, on doit en tirer un rapport. Un rapport d'autopsie pour le médecin. Et pour vous, ce sera le remplissage de la sacro-sainte liste d'erreurs.
Soumettre une partie à l'analyse pendant un webinaire, c'est avancer dans sa sacro-sainte liste d'erreurs. Être là en tant que spectateur, dans le webinaire, c'est comprendre les différents types d'erreurs. Les erreurs des autres apparaissant souvent comme un miroir qui nous permet de mieux comprendre comment on raisonne. Ah tiens, c'est vrai, les mots qu'utilise cette personne-là, je me retrouve dedans, ce type d'erreur, ok. Oui, ce serait trop simple de se limiter au fait de dire je suis mauvais au final, mauvais en tactique ou je manque de stratégie. Non, la sacro-sainte liste d'erreurs est loin d'être exhaustive. Et on peut vraiment aller en profondeur. Il n'y a donc pas deux sacro-saintes listes d'erreurs similaires. Mais ça, on verra juste après ce cours-là. Bon, concrètement, comment cela se passe pour voir votre partie analysée pendant un webinaire? Alors tout d'abord, règle numéro 1, il faut que ce soit une partie jouée en correspondance ou en différé. En suivant la méthodologie du cours, améliorer son processus de réflexion grâce aux parties par correspondance. Vous avez le bouton en dessous de la vidéo. Comme le but de l'analyse, que ce soit bien clair, n'est pas de satisfaire votre curiosité, où est-ce que j'aurais pu mieux jouer, ni de savoir si vous étiez mieux pendant l'ouverture, mais c'est d'avoir des éléments concrets pour progresser. Les parties rapides ne peuvent pas être utilisées pour les analyses de parties, ce ne serait pas intéressant. Les parties par correspondance permettent vraiment de cerner votre façon de réfléchir et de mettre en évidence là où le câblage dans votre cerveau a été mal fait, là où vous avez mal assimilé une notion ou que vous l'utilisez mal, et d'autres d'en sortir une ordonnance pertinente. Et bien sûr de remplir la sacro-sainte liste d'erreurs, bien évidemment. Je vous invite vraiment à suivre en détail ce cours, à améliorer son processus de réflexion grâce aux parties par correspondance. Il y a beaucoup de choses dedans. Cette mind map que vous voyez à l'écran résume bien toute la démarche, vous la retrouvez dans le cours, et va permettre de remplir le document analyse de partie. C'est tout à fait possible que ce document-là continue d'évoluer par la suite, donc la version que vous allez avoir ne correspond peut-être pas exactement à celle que vous voyez en vidéo, mais les grandes lignes le sont. Donc regardons ce document. Donc je vous conseille de le récupérer, vous pouvez cliquer sur fichier, télécharger, comme ça vous avez une version pour vous que vous allez pouvoir remplir. De date de la partie, c'est assez facile. Pour les parties par correspondance, vous pouvez mettre la date finale. On s'en fiche, c'est juste pour savoir un peu si vous l'avez joué en 2022, en 2050 ou en 1903. Le nom et niveau de l'adversaire, lien vers la partie. Ce document-là, vous allez me l'envoyer. Donc, il me faut la partie, bien évidemment. Votre ressenti général, ça c'est intéressant. À la fin de votre partie, quand elle est finie, vous dites, voilà, s'il fallait résumer juste en une phrase, comment vous avez senti cette partie, ok? Et puis ma satisfaction d'avoir joué cette œuvre d'art, là on pourrait même, si vous voulez, le mettre une note. Vous mettez une note sur 20. Voilà, vous êtes 15 sur 20 satisfait d'avoir joué cette œuvre d'art. Vous pouvez aussi mettre une phrase si vous êtes plus à l'aise. Mais c'est intéressant, c'est important de se poser la question. Ok, et pour moi aussi ça m'aide parce que si c'est une partie où vous avez plutôt bien joué, mais où vous dites que la satisfaction 5 sur 20, vous n'avez peut-être pas joué dans votre style. Donc, il y a des choses à voir. Ou alors si vous avez aimé jouer mais que vous l'avez perdu mais vous avez aimé jouer, ça donne une info. On va continuer dans ce sens-là. Aller en profondeur. Ok. Et ensuite le processus de réflexion. Coup. Vous notez par exemple si c'est le 10e coup. 10e coup, ce coup faisait-il partie du climax? Donc très important, le climax. Pendant une partie, il y a quelques moments clés. Ok? Et plus vous allez progresser, plus ces moments clés risquent d'être rares. C'est peut-être 2, 3, 4 fois, 10 fois dans la partie où c'est vraiment le moment de réfléchir, où c'est vraiment le moment de remplir ce processus de réflexion. Coup, faisait partie du climat, tactique, stratégie, voilà. C'est en fait, si vous devez rejouer la partie, ce serait les coups où vous dites, ah là, il faudrait que je joue autre chose. Ok? Et ensuite, tactique. Si c'est tactique, vous appliquez le pif, photographier, imaginer, donc vous le voyez dans le cours, améliorer son processus de réflexion si vous ne connaissez pas encore. Ou alors, si c'est pas de la tactique, c'est plus stratégique positionnel, là vous utilisez les 3 questions d'Agar. Voilà, quelles sont les faiblesses, pièce la plus mal placée, intention de son adversaire. Vous listez les coups candidats, vous détaillez un peu, et enfin la conclusion, vous décidez de jouer ça parce que ça. Ok? Et ça,
ce processus de réflexion, eh bien, vous faites un copier-coller pour chaque coup où c'est nécessaire. Évidemment, si votre partie dure 60 coups, vous n'allez pas refaire le processus 60 fois. Non, mais vous allez peut-être le faire 10 fois, 15 fois, 5 fois seulement. Et c'est ça ce dont j'ai besoin pour l'analyse de partie et ce dont vous avez vous aussi besoin. Ok, c'est pendant la partie que vous faites ça. Après, vous pouvez m'envoyer tout ça et on le voit ensemble en webinaire. Dans le prochain chapitre, vous allez voir la sacro-sainte liste d'erreurs, un peu plus en détail, on va un petit peu s'amuser, bon voilà. Enfin, je ne peux pas vous garantir que votre partie sera forcément analysée pendant un webinaire. Je ferai tout mon possible pour que ce soit le cas. De toute manière, si ce n'est pas le cas, vous aurez de toute manière un retour, un message expliquant pourquoi ça ne peut pas être le cas et ce que vous pouvez faire surtout pour améliorer votre processus de réflexion, votre analyse de partie pour que la prochaine fois, elle puisse être acceptée et analysée en webinaire. Enfin, si vous avez une question, n'hésitez pas, cela permettra de nourrir la foire aux questions. Voilà, j'espère que c'est bien clair. C'est vraiment quelque chose d'important dans l'itinéraire du progrès, autant pour la communauté que pour vous, que pour toi, directement. Et voilà, devenez badass.